Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est l'amour rédempteur. Et nous sommes toujours dans le chapitre 7 du Cantique des Cantiques et Oui. Christine, tu nous lis le verset 5. Oui, c'est l'époux roi qui continue à dire à sa bien-aimée « L'amour rédempteur te couronne de royauté. Tes pensées sont pleines de vie, de sagesse et de vertu. Même un roi est prisonnier de ta beauté. » Et là, on voit qu'il y a cet amour, bien sûr, qui couronne de royauté. On voit que c'est un règne d'amour. Dans tout le Cantique des Cantiques, c'est l'amour de Dieu et le règne d'amour qui transparaît. Mais il dit aussi que c'est pas seulement quelque chose d'extérieur, mais c'est dans les pensées. Les pensées mêmes sont pleines de vie, de sagesse et de vertu. Oui, juste avant, on parlait qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent. Donc, on parlait d'annoncer la bonne nouvelle, de briller, etc. Et puis, il continue en disant, mais maintenant, on parle carrément d'amour rédempteur. Et là, quand on parle de rédemption, on parle de rachat, de salut, bien sûr. Et moi, ça me fait penser à l'amour couvre une multitude de péchés. Et elle apporte cette bonne nouvelle, au lieu d'apporter la bonne nouvelle en disant, ben voilà, tu peux être sauvé, mais si tu fais pas ça, tu vas mourir. Et tout ça, il y a dans une condamnation qui suit. C'est plutôt, je t'apporte une rédemption, je t'apporte un salut, je t'apporte quelque chose qui va te relever, qui va te sortir de la boue là où tu es. Je vois, lorsque je lis ça, je vois comme une main tendue vers quelqu'un qui est peut-être embourbé, qui est peut-être dans du sable mouvant, en disant, ben non, si t'es là, c'est de ta faute, c'est parce que t'as fait ça, parce que t'as fait ça. Ce qu'on aurait facile à faire en disant, ah ben oui, ça lui arrive, il l'a cherché. Mais là, c'est plutôt l'amour rédempteur. Je vais te tirer de là où tu es, je vais ne pas tenir compte, qui couvre une multitude de fautes. Je ne vais pas tenir compte de toutes tes fautes, de la mauvaise odeur. Je ne vais pas tenir compte de ce qui t'a amené là. Je vais te tendre la main et c'est ça qui couronne ta royauté. Quelque part, cette royauté, elle est là pour sauver, pas pour montrer que je suis au-dessus de toi, mais pour t'élever, pour te sauver. Oui. Et quand on parle de rédemption, on parle de, comme tu disais, de rachat. Donc, effectivement, il y a cet extraordinaire rachat que Jésus a fait avec nous, pour autant qu'on l'accepte dans notre vie. Et là, bien sûr, ici, on a un cas où elle a vraiment accepté tout cet amour rédempteur de Dieu. Et l'amour rédempteur, il va faire plus que de nous racheter, il va aussi nous transformer, il va faire de nous une nouvelle créature. Parce que c'est cet amour rédempteur qui transforme notre être tout entier et qui donne la vie à notre esprit. C'est la raison pour laquelle on parle des pensées. Nos pensées sont tournées vers Dieu. Nos pensées sont tournées vers l'amour de Dieu. Et dans notre cœur, dans nos pensées, on ne pense qu'à cet amour extraordinaire de Dieu. Et on va non seulement y penser, mais on va le vivre, ça va transparaître, transpirer de notre vie, et les gens vont voir cet amour, et lui, il le voit, l'amour rédempteur te couronne de royauté. C'est-à-dire que on voit combien l'amour de Dieu nous amène dans le royaume de Dieu. Il nous parle du royaume de Dieu. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Oui, et en plus, non seulement elle reçoit cette royauté, elle reçoit cet amour, mais de nouveau, c'est ça qu'elle transmet. Elle transmet cet amour rédempteur dans son message, dans sa vie. Elle offre cet amour rédempteur. Et ça aussi, ça la couronne de royauté. Elle dit, mais c'est comme s'il disait, mais voilà, tu es comme moi maintenant, tu offres le même amour, tu partages ce même amour, tu n'es pas là pour juger, mais tu es là pour offrir cet amour. Et ça me fait penser, quand tu parlais aussi de la parabole du bon samaritain, qui voit quelqu'un dans la rue, et puis lui, au lieu d'être très légaliste ou bien de mettre les points sur les i, mais tout ce qu'il pense, c'est à sauver, c'est à secourir. Et le même état d'esprit, je vais dire, du roi qui est venu donner sa vie, de Jésus qui donne sa vie pour nous sauver alors qu'on était ses ennemis, eh bien, ce même état d'esprit est passé dans le cœur, je vais dire, de son épouse, de sa bien-aimée, dans notre cœur, pour apporter ce même amour rédempteur autour de nous. Et voilà, et ça commence avec nos pensées. C'est seulement quand on pense, je vais dire,
bien des autres et quand on ne juge pas les autres aussi dans nos pensées, qu'on peut leur apporter cet amour rédempteur. Oui, c'est ça, quand on parle des pensées, moi je pense que ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt on enlève l'hypocrisie. Oui. Parce que des fois, on peut penser quelque chose et puis dire autre chose parce qu'on connaît les bonnes manières, parce qu'on a été peut-être bien éduqué. Et donc, des fois, on va penser, ah ben lui, franchement, il n'y a rien à faire. Et on va dire, mais nos paroles ou nos actes vont dire, ah laisse-moi t'aider, pauvre petit. Mais c'est pas vraiment ce qu'on pense. Et tandis que ici, on parle vraiment d'une hypocrisie qui n'existe pas. C'est vrai. Parce que c'est les pensées mêmes qui ont été nettoyées. Des fois, on a ces choses dans nos pensées. Et le but, c'est pas d'amener une accusation ici, ou d'un jugement, mais on doit aussi laisser Dieu nettoyer nos pensées. Laisser Dieu laver nos pensées en se disant, tiens, si je pense ça, si j'ai ce jugement dans mes pensées, si j'ai cette manière de penser et que je ne peux pas la dire parce que si je la dis, c'est que je sais que c'est pas juste, eh bien, ça veut dire que il faut que mes pensées elles changent. Et là, et qu'est-ce qui a changé les pensées? L'amour rédempteur. L'amour rédempteur, hein, comme tu disais, cette couronne, donc ça veut dire au niveau de nos pensées, justement, de royauté. Et donc, c'est ça qui va changer nos pensées. Et la Bible nous dit, celui qui a été aimé beaucoup, aime beaucoup. Celui à qui on a beaucoup pardonné, aime beaucoup. Et donc, je pense que de la même manière, on doit juste redécouvrir redécouvrir combien Dieu nous aime. Combien Dieu ne nous juge pas lorsque, justement, nous, on a fait des choses qui n'étaient pas justes. Combien lui nous a pardonné. Et lorsqu'on découvre ces choses-là, on peut dire, ah oui, mais attends, je vais essayer, il faut que je t'aide parce que je suis pas meilleur que toi. Et c'est ça, au fait. C'est de dire, je ne suis pas meilleur. Mais j'ai été aimé et j'ai été pardonné. Et si moi j'ai été aimé et pardonné, il faut que je transmette ça parce que j'aurais pu faire ces mêmes erreurs-là. Et ce que je voudrais dire, c'est que avant qu'on soit couronné de la couronne de royauté, Jésus a été couronné de la couronne d'épines. Oui, c'est vrai. Et cette couronne d'épines a racheté nos pensées. Cette couronne d'épines était là pour nous racheter de la malédiction, bien sûr. Et la malédiction était rentrée dans nos pensées et avait amené la mort. Or, ici, il dit, tes pensées sont pleines de vie. Amen. C'est juste la transformation que Dieu fait. Nos pensées qui étaient mortes à cause du péché, à cause de Jésus qui a été couronné d'épines, qui a payé le prix par son sang versé, fait que maintenant nos pensées ont retrouvé la vie de Dieu. Amen. Elles sont pleines de la vie de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la vertu de Dieu. Il y a une transformation totale, il y a un changement de paradigme dans notre vie. On n'est plus du tout la même personne. Et c'est ce que ce passage est en train de nous dire. Il parle de nous. Il parle de chacun d'entre nous. Il parle de ceux qui sont à l'écoute de cette émission. Jésus a payé le prix pour que nos pensées soient changées. Alléluia, c'est merveilleux, c'est fantastique. Oui, et puis il continue en disant, même un roi est prisonnier de ta beauté. Et juste après avoir parlé des pensées. Et je pense que ça, justement, ça change aussi la manière dont on se voit, mais dont les autres nous voient. Parce que là, il dit, mais quand tu changes ta manière de penser, même un roi est prisonnier de ta beauté, ça veut dire que tu vas avoir une influence, même sur la royauté, même sur les personnes en autorité. Même eux, ils vont se dire, ah ben, wow, parce que quand on pense différemment, on est différent aussi. Hein, on peut avoir le même visage, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais on peut avoir le même visage, mais quand on a vu des vies transformées, ils avaient le même visage, ils n'ont pas été faire de chirurgie esthétique, mais tout d'un coup, c'était plus la même personne. Oui. Exactement, oui. Hein, parce qu'il y a eu une transformation totale. Et c'est ça qui se passe, parce que nos pensées sont renouvelées, les pensées, elles sont pleines d'amour. Et là, eh bien, on voit la beauté. La beauté. Et là, il dit, même un roi est prisonnier de ta beauté. Donc, même un roi est influencé par ce qui se passe dans ta vie et au travers de ta vie. C'est vrai, parce que là ça devient la beauté intérieure dont il parle d'ailleurs au verset suivant. Comme ta beauté juste et délicieuse,
Je ne peux la décrire alors que je compte tous les délices que tu m'apportes. L'amour est devenu le plus grand. Et les deux, je vais dire, mis ensemble, ça montre que cette beauté, c'est d'abord la beauté intérieure. Hein, et même l'apôtre Pierre disait que votre parure ne soit pas une parure extérieure, de cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Et donc c'est cette beauté-là intérieure qui devient la beauté extérieure. C'est comme si le physique de départ, je vais dire, n'avait plus d'importance parce qu'il y a un tel rayonnement qui vient et qui rend chaque personne qui vit cela belle. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et ça a une influence. Ça a une influence sur nous. Des fois, on peut dire justement, alors, j'ai rien contre le maquillage ou les produits cosmétiques. On n'est pas en train de juger toutes ces choses-là. C'est pas le but du verset non plus. Mais ça ne changera jamais ce qui se passe à l'intérieur. Ça ne changera jamais ce qui se passe à l'intérieur. Et on peut essayer de mettre des choses comme ça, peut-être pour camoufler, peut-être pour embellir, peut-être pour créer un effet d'optique. Mais la vraie beauté, ce qui se passe à l'intérieur, va rayonner à un certain moment. Ouais. Ça va aller plus loin. Et donc, ça sert à rien d'essayer de changer l'aspect extérieur. Alors, on parle plus du physique ici. On parle des apparences. Arrêtez de travailler sur vos apparences. Arrêtez de travailler sur « Ah oui, mais je vais essayer de faire comme ça pour être mieux vu. » Et arrêtez tout ça. Laissez Dieu changer ce qui se passe à l'intérieur. Et ça va automatiquement se refléter à l'extérieur, ça va se voir. Et comme tu disais ici, mais ta beauté, elle est délicieuse, je ne peux pas la décrire. Quand je compte tous tes délices que tu m'apportes, l'amour est devenu le plus grand. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est quoi qui ressort de tout ça? L'amour. Il parle pas d'aspect physique. Il dit, mais tout ça, au fait, ce que je vois quand je regarde, je vois l'amour. C'est vraiment ça. Et ça démontre l'amour que Dieu a pour nous, l'amour que Jésus a pour son Église, qu'il a pour chacun d'entre nous, mais pour le corps de Christ, c'est son corps. Combien il l'aime, combien il nous regarde avec des yeux d'amour. Wow, c'est extraordinaire. Ouais. Et c'était ça, Jésus, lorsqu'il était là, c'était ça ce que les gens y voyaient. Peu importe ce que Jésus disait, les gens restaient. Pourquoi? Parce qu'il ne le disait pas avec un mépris, il ne le disait pas avec un jugement. Il a dit qu'il parlait avec autorité, il savait. Et je pense que les gens y voyaient cet amour-là. Et je pense que, justement, lorsqu'on parle à quelqu'un, et il y a tellement de personnes qui nous demandent, des personnes qui sont déjà sauvées, mais des personnes qui ne le sont pas encore, et qui viennent et qui nous voient, qui nous parlent, et peut-être qu'on peut avoir des réponses qui sont des réponses de jugement, des réponses de condamnation, des réponses hautaines en disant « moi je suis meilleur que toi parce que moi je suis sauvé, toi tu l'es pas ». Enfin, ce genre de choses. Mais si on répond avec amour, peu importe ce qu'on va dire, même si ça peut-être est difficile, peut-être que des fois ce qu'on dit est peut-être dur parce qu'on dit la vérité qui confronte avec les mensonges de ce monde, mais lorsqu'on le dit avec amour, eh bien, ça a un impact profond parce que c'est l'amour qui est devenu, c'est ça qu'il dit, l'amour est devenu le plus grand. C'est ça qui prend toute la place. C'est ça que je vois. J'entends toutes ces paroles que tu me dis et je sais qu'elles sont vraies, mais quand je te regarde, je vois pas la condamnation. Je vois pas que tu me juges. Je vois l'amour. Tu me dis ces choses-là parce que tu m'aimes. Et c'est ça qui change tout. Comme les parents, lorsqu'ils reprennent les enfants, c'est parce qu'ils les aiment. La finalité, c'est quoi? C'est de dire, mais attends, je t'aime et donc, je veux pas que tu fasses ça. Lorsque je reprends mes enfants, je leur dis, mais tu sais, bon, maintenant, mes enfants sont devenus plus grands, donc on peut parler un peu plus franchement, c'est plus des enfants, mais on leur dit, voilà, écoute, tu vas prendre tes décisions, mais sache que nous, c'est ça qu'on pense, et on veut pas que tu fasses ça parce que on sait que c'est pas bon pour toi. Et alors ils sont pas contents. Les enfants, on a tous passé par là. On le connaît. Mais après réflexion, ils se disent mais attends. Finalement, ils avaient raison. Ils avaient raison, mes parents, parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils savent ce qui est bon pour moi. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert que ça c'était bon et ça c'était pas bon. Ils m'avaient dit que ça c'était pas bon, donc ils m'aiment. Et c'est ça aussi, de pouvoir dire les choses,
mais avec amour, parce que l'amour est devenu le plus Oui, grand. c'est ça. Donc, c'est pas une question de punir. Hein. Et je crois que c'est important parfois de parler au niveau des enfants. On ne punit pas nos enfants, on les corrige. Ouais. On les corrige pour qu'ils restent sur la voie droite. C'est pas une question de châtiment parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, c'est une question de correction pour qu'ils reviennent. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit fait avec nous aussi. Hein, il ne nous punit pas, il ne nous enfonce pas, il vient nous montrer ce qui se passe qui n'est pas juste pour nous relever et nous remettre sur la voie droite. Et ça, c'est l'amour de Dieu, en fait. Ben oui, quand il dit ça, je voyais un tuteur pour les plantes, Ouais. hein, pour les garder. Ouais. Alors, la plante, elle a tendance à partir, et puis dire, non, si tu vas par là, ça ne va pas aller, tu vas traîner par terre, tu vas mourir. Hop, on va te redresser. Alors, peut-être que sur le fait, là, ça lui plaît pas trop, mais sûr, ouais. après, elle peut grandir, s'épanouir et devenir absolument. vraiment belle. Et c'est la même chose pour nos enfants. On fait ça parce qu'on les aime et on dit, mais attends, je veux t'aider à aller sur la voie qui est droite. Et contrairement à la pensée générale aujourd'hui, les enfants ne savent pas ce qui est bon pour eux. C'est vrai. C'est vrai. Les parents qui sont guidés par la parole de Dieu savent ce qui est bon pour eux parce qu'on sait de la parole de Dieu ce qui est bon. Et nous, on va les aider à trouver la voie, comme on a eu besoin qu'on nous aide. Hein, chacun en a besoin. Et comme Dieu continue à le faire, et comme nous, on peut le faire aussi avec d'autres qui sont autour de nous, du moment qu'on garde cette vision de l'amour qui est plus grand. Oui, et puis, la Bible dit que Dieu est amour. Et vraiment, il est amour. Il est totalement amour. Et c'est cet amour qui nous transmet à nous, qui nous donne à nous. Et par amour, bien, comme tu disais, parfois Dieu doit nous corriger, n'est-ce pas, et nous dire, vous n'êtes pas sur le bon chemin, il faut changer de route. Et il va nous parler d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par un texte biblique, ça peut être par une personne qui vient nous dire, écoute, il me semble que là, ça ne va pas trop, ou un autre moyen que Dieu va utiliser. Et il va nous amener dans cette dimension de son amour. Et alors là, on pourra dire, comme il a dit ici, ton amour est devenu le plus grand. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui... Hein, il y a grand, et là, c'est le plus grand. Il y a vraiment quelque chose de plus, qui dépasse tout. de plus dans notre relation avec Dieu et dans la perception que les autres ont de nous aussi par rapport à cet amour. L'amour devient plus grand. Je vais commencer à aimer. Et c'est vraiment pas la pensée de ce monde, d'aimer envers et contre tout. Mais là, Dieu nous dit, il faut aimer. Et il faut le démontrer. Et il nous invite à le faire parce qu'il le fait pour nous. Alors, parce qu'il l'a mis en nous, je peux l'apporter à d'autres. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, il y a ce verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, l'humanité, chaque homme, chaque femme qui est sur cette terre, quel que soit le siècle dans lequel il naît, il l'a aimé. Et à cause de l'amour qu'il avait, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et il y a un autre passage qui dit « Dieu prouve son amour envers nous, alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il y a vraiment toute une démonstration de l'amour de Dieu qui veut pénétrer nos cœurs aujourd'hui, dans lequel on doit dire « Ah oui Seigneur, c'est par amour pour moi que tu l'as fait, pour que moi-même, je devienne ta bien-aimée, et que je reflète ton amour à mon tour. » L'amour de Dieu va passer par nous quand Christ est dans le centre de notre vie, quand il devient celui qui nous a sauvés, le Seigneur. Et c'est intéressant parce que justement, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Exact. Et nous, dans ce monde, ce qu'on veut faire, c'est essayer de garder le plus pour nous. Les gens, ils veulent garder, on ne veut pas donner parce que si on donne, on n'aura plus. Parce que si on donne, on est perdant. Mais justement, ici, l'amour est devenu le plus grand. Et après, on a le verset 7 qui dit la conséquence. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'amour est devenu le plus grand? Tu es victorieuse, bien au-dessus des autres, majestueuse et sécurisée, alors que tu partages avec moi ton vignoble d'amour. Maintenant, je décrète, je vais monter et m'élever, je te rattraperai avec ma puissance, possédant chaque partie de ma féconde épouse. Ton amour, je le boirai comme du vin, et tes paroles, je les ferai miennes. Et je continue encore un verset, car tes baisers d'amour sont exaltants, plus que tout plaisir que j'ai connu auparavant. Tes baisers d'amour réveillent même des lèvres endormies. Wow. Donc l'amour est devenu plus grand. Donc elle est victorieuse. C'est victorieux. Excellent. C'est extraordinaire. Tu donnes,
Tu donnes, alors que là, on dirait, mais non, il faut garder, essaye de garder un maximum pour toi. Non, tu donnes, tu couvres les fautes des autres, alors que dans ce monde, qu'est-ce qu'on fait? On expose les fautes. Hein, les magazines qui fonctionnent le plus, c'est ceux qui... Les scandales. Les magazines à scandales. Les gens aiment les scandales. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Oh là là. Hein, les scandales, on aime à exposer les fautes des autres, alors que l'amour couvre les fautes. Et là, on se dit, mais parce qu'on veut faire tomber les autres. On veut que nous, on soit supérieurs aux autres, et donc on expose les fautes, on ne leur donne rien du tout, on ne leur donne pas leur chance. Si ils se mettent sur notre chemin, on leur fait un petit croche-pied pour qu'ils tombent, pour que nous, on puisse aller plus loin. Et là, il dit, parce qu'on veut être les champions, c'est nous, les meilleurs, on veut gagner. C'est ça, c'est la pensée du monde. Mais ici, il est en train de dire, tu aimes, tu pardonnes, tu couvres, tu donnes, et pourtant, tu es victorieuse. Oui. Et grâce à ça, tu es victorieuse. Et c'est parce que nous sommes victorieux. Et c'est comme ça, on est victorieux. Et après, il dit, bien au-dessus, c'est intéressant, hein, bien au-dessus de tous les autres. Tu es victorieuse et tu as dépassé les autres, majestueuse et sécurisée. Sécurisée. On aime être en sécurité, on veut être en sécurité. Et là, on se rend compte que la voie, la route, pour être victorieux, pour être majestueux en sécurité, c'est de justement tout donner. Tout donner. C'est ça la voie. C'est aimer en vérité. C'est aimer en vérité, même jusque dans nos pensées, au plus profond de notre être. Et ça amène à la victoire. Ouais. Parce que lui, il a été victorieux. Jésus-Christ a été victorieux lorsqu'il a donné sa vie pour nous. Et nous, on suit l'exemple quelque part. Et puis là, il continue, tu partages avec moi ton vignoble d'amour. Ouais. Et quand on parle de vignoble, on voit les grappes de raisin. Ouais. On voit ce beau raisin qui est là, et on se souvient de Jean 15, verset 5, qui dit que mon père est vigneron, et puis il va émonder. Il va émonder pour qu'on porte encore plus de fruits. C'est vraiment quelque chose de beau. On n'émonde pas pour faire du mal, on émonde pour que le fruit soit de plus en plus beau. Et qui soit de plus en plus fort. Oui. Et puis, je pense aussi à la parabole des vignerons. Quand le père a envoyé des personnes pour venir récolter le fruit, ben, ils les ont tués, et ils ont tué le fils. Et ici, il dit, mais tu partages avec moi ton vignoble d'amour. Ce que tu as accompli, je vais dire même ce que tu as fait, c'est pas pour toi. Tu ne le gardes pas pour toi. Le fruit que tu portes, c'est mon fruit et tu me le donnes. C'est ça. Et ça, c'est extraordinaire, parce que parfois, on dit, ah ben, regardez comme je suis, et puis on recueille les fruits, on recueille la gloire. Et là, il dit, mais non, ce qu'on fait, c'est pour que le bien-aimé puisse récolter son fruit. C'est vraiment, tout est amour. Non seulement je porte du fruit, bien sûr, par sa grâce, mais c'est son fruit. Ouais. En fait, c'est l'abandon total, on s'abandonne. On s'abandonne, c'est ce qu'elle avait déjà découvert auparavant, et là maintenant elle continue même jusque dans la victoire, elle continue à partager, même là où elle arrive, elle dit, ah mais comme tu dis, hein, on peut dire, ah je suis arrivé au sommet, maintenant j'y reste, c'est ma place. Non, au fait, non, je suis au sommet, mais je suis avec lui, et tout est pour lui, et tout est à lui. Il n'y a rien à moi, et on peut rien perdre quand on n'a rien à nous. C'est vrai. On peut rien perdre quand on n'a rien à nous, et quand on essaie d'avoir un maximum, c'est là qu'on n'a rien compris au fait. Mais lorsqu'on commence à donner, alors à ce moment-là, eh bien, on a cette victoire. Et puis il dit, maintenant je décrète un décret royal, je vais monter et m'élever et je t'attraperai avec ma puissance. Waouh! Possédant chaque partie de ma féconde épouse, ton amour, je boirai comme du vin, tes paroles, je les ferai miennes. Donc là, il dit, mais maintenant je vais m'élever et je vais t'élever avec moi aussi. Et là, on peut se dire, mais attends, on a commencé le chapitre en disant qu'ils sont beaux sur les montagnes. Donc là, elle était déjà élevée. Oui. Et là, on est en train de voir, tu vas aller encore plus haut. Tu vas aller encore plus haut. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, pour qu'on soit encore plus haut, qu'on aille encore plus haut avec lui. Et il dit, mais je te ferai mienne, car tes baisers d'amour sont exaltants, plus que tous les plaisirs que j'ai connus auparavant. Tes baisers d'amour, réveillent même des lèvres endormies. Donc là, il est en train de dire, mais finalement, parce que tu te laisses transformer, ça me fait plaisir. Plaisir. Et pouvoir plaire à Dieu, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Savoir qu'on plaît à Dieu, savoir qu'on peut réjouir le cœur de Dieu, qui nous rend capable de lui apporter de la joie. Mais c'est quand même extraordinaire. Parce qu'en plus, quand il est dans la joie, il nous communique sa joie aussi. C'est fantastique. Et la joie du Seigneur est notre force. Amen, amen, absolument. Donc cet amour, il nous appelle à avoir cet amour réciproque. Lui nous donne son amour, nous on lui donne notre amour. On a vraiment une complicité. Il y a cette complicité entre nous et notre Seigneur, tout compte fait, notre bien-aimé. Et Jésus doit devenir le bien-aimé de notre cœur, parce que lui, il nous voit comme sa bien-aimée. Amen. Lui, il nous voit comme étant, comme il dit, les plaisirs qu'il a connus auparavant, c'était rien. Mais parce qu'il nous voit, parce qu'il nous aime, nous sommes la prunelle de son œil, nous sommes tellement importants pour lui. Et on doit vraiment voir que nous sommes importants. C'est pourquoi nous sommes sous sa main d'amour, qui nous garde, qui nous protège, qui nous encourage et qui nous tient toujours dans les lieux élevés avec lui. Il nous amène dans les lieux élevés de tout ce qui est dans le ciel. Et en fait, il nous dit, tout ça, tu le possèdes déjà. Il nous amène là. Oui, c'est ça, il nous amène. Ici, il n'est pas dit, tu vas monter. Il est dit, je vais t'attraper, je vais te saisir. Je vais te saisir et je vais t'emmener plus haut encore. Et je pense que là aussi, c'est à un certain moment, il y a une part que nous, on peut faire. Il y a des choses que nous, on peut faire, des actions qu'on peut faire, laisser l'esprit travailler dans notre vie, etc., se rapprocher de lui, prendre des décisions. Mais à un certain moment, il dit, bon, non, là, maintenant, c'est bon, je peux plus tenir, je te veux encore plus près de moi. Et il va nous tellement, il veut qu'on soit avec lui. C'est vrai. On a toujours cette image de dire, ah, mais moi, je veux être avec Dieu, je veux être plus près de Dieu, je veux me rapprocher de lui, je vais faire tous les efforts nécessaires pour ça. Et c'est juste et c'est vrai. Mais je pense que on ne pourra jamais saisir vraiment à quel point lui, il veut être avec nous. On peut saisir combien nous on veut, mais c'est comme si c'est ce que nous on veut, mais fois l'infini. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Et là, c'est à un tel point qu'il dit, mais maintenant, je vais t'attraper. Tout ça parce que à la base de toutes ces choses-là, il y a cet amour rédempteur, cet amour qui vient sauver, cet amour qui vient racheter. Et encore une fois, si vous qui nous regardez, vous vous dites, ah mais moi j'ai besoin de plus de cet amour, de le partager, mais allez à la source. Il est là, cet amour, il est énorme, extraordinaire, ouvert pour chacun d'entre nous. Et il veut nous remplir de cet amour. Et c'est quelque chose de chaque jour, c'est pas juste une fois, mais encore et encore et encore, pour que nous aussi, nous puissions le partager et le donner à un maximum de personnes. Amen. Parce que le monde autour de nous en a vraiment besoin. Amen. C'est vrai. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.